Alors voilà, là c'était la petite question piège. Les deux choix étaient les bons, en fait. Donc que tu ailles voir une conseillère en orientation ou que tu fasses tes propres recherches sur Internet, les deux peuvent être bénéfiques et les deux peuvent être efficaces. Alors je vais juste m'expliquer pourquoi il y a un avantage dans les deux et un inconvénient dans les deux. Tout d'abord, avec la conseillère en orientation, moi je dirais que le problème avec eux, bon déjà que c'est un peu plus cher, c'est directement payant alors que sur internet c'est gratuit, mais ça passons. Le prix ça va pas être important, ça va surtout la valeur qu'il va y avoir derrière. Et justement en parlant de valeur, avec les conseillers en orientation, je trouve qu'ils se basent trop sur les études pour t'orienter. Donc ils vont vraiment, voilà, vous allez discuter un petit peu, et en fonction d'un petit peu votre personnalité, ils vont dire quel choix d'études vous devriez faire. Mais au final, il n'y a pas que ça qui compte. Il n'y a pas que ça qui compte pour savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Aujourd'hui, avec Internet, avec les transports, avec tout ce qui existe aujourd'hui, il y a une infinité de possibilités, on s'en rend même pas compte. Donc ça, c'est le gros problème que je vois avec les conseillers en orientation, c'est qu'ils ne s'adaptent pas au temps moderne. Ils se concentrent uniquement avec les universités ou les écoles aux alentours. Ils vont te dire, ok, voilà, moi je trouve tu serais le mieux adapté pour tel type de cours ou tel type de cursus universitaire. Mais toi, ce que tu as envie de savoir, c'est de manière générale, qu'est-ce que tu pourrais faire sur cette terre qui te rendrait heureux et où tu serais bon. Donc voilà, si toi tu sais que tu veux faire des hautes études et que tu veux te concentrer sur un diplôme, une conseillère d'orientation, ça pourrait être très bien, elle pourra déjà bien t'aider. Elle pourra te donner toutes les possibilités qui sont possibles dans le domaine universitaire. Après, avec Internet, le petit désavantage, ben, ça va être qu'il y a un manque parfois de pertinence des informations. Tu pourrais tomber sur des informations erronées, tu pourrais tomber sur si tu fais mal tes recherches, tu pourrais tomber sur de mauvaises informations. Après, voilà, je t'invite à faire des recherches de manière efficace. J'imagine que tu t'y connais avec Internet, et tu sais maîtriser ça. Donc à toi de faire tes propres recherches, inspire-toi de ce qui existe, tout simplement. Sur YouTube, tu as une infinité de possibilités, tu peux voir tout ce que les gens font. Déjà rien que le métier de youtubeur, c'est un métier tout nouveau qu'on va pas te conseiller chez la conseillère d'orientation, mais tu pourrais le faire. Donc, vraiment, moi, je vais te mettre dans la description des vidéos pour un peu t'inspirer, pour te donner des idées. Donc ça va être principalement les conférences TED, je sais pas si tu connais, mais comme ça tu te rends compte un petit peu de tout ce qui existe aujourd'hui. La plupart des métiers dans 30 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ne pense pas uniquement diplôme, enfin études, diplôme, métier. Sinon tu vas pas aller loin. Je veux dire, réfléchis vraiment à quelque chose qui te passionnerait, quelque chose tu serais épanoui, quelque chose. Voilà, ça peut vraiment sortir du commun des mortels. Je veux dire, ça peut être quelque chose de complètement à part que personne fait. Mais le plus important, c'est que toi, tu aimes ce que tu fais et que tu le fasses bien. Tu vois. Donc voilà. Mais après, pour t'aider, je vais quand même te lister un petit peu. Ça va pas être vraiment une activité ou un métier spécifique, parce que là, on pourrait y être pour des heures, on pourrait y aller pour des heures. Je vais vraiment plus te parler du lifestyle qui est possible aujourd'hui. Alors d'abord, le premier, je vais d'abord tous te les lister. Donc, tu as le salarié, tu as le manager, tu as le freelance, tu as l'entrepreneur, ça fait 4, et en cinquième, tu as la start-up. Donc voilà un petit peu les 5 lifestyles que j'ai trouvés au niveau du lifestyle, donc le style de vie. C'est vraiment ça, c'est style de vie, environnement, quoi. C'est vraiment ça, c'est très important aussi de savoir, toi, quel style de vie tu veux avoir. Pour le salarié, évidemment, le désavantage, c'est un manque de liberté. Quand tu es salarié, tu dois obéir à un patron, tu dois faire des tâches que tu n'as pas forcément envie de faire, et ça, il faut y être prêt, ça, il faut le savoir, et c'est comme ça. Tu peux pas décider du jour au lendemain de faire un nouveau produit que tu as inventé pendant ton rêve. Voilà, je veux dire, tu es limité niveau liberté, donc ça, c'est quand même un gros désavantage, je trouve, pour moi. Ensuite, le gros avantage qu'il y a avec le fait d'être employé ou salarié, c'est que tu as beaucoup plus de sécurité. Si tu as un contrat à durée indéterminée, tu sais que voilà, tu es tranquille pendant un bon bout de temps et que tu sais que tu peux commencer à bâtir des choses derrière ça. Même pour investir dans l'immobilier, ça peut être très intéressant parce que tu as des revenus réguliers, les banques te font confiance, etc. etc. Donc voilà, il faut faire la balance des deux, il faut réfléchir à ce niveau-là. Ensuite, pour le manager, donc ça va être un grade au-dessus de salarié,
Le désavantage qu'il y a, moi je m'y connais un petit peu au niveau manager, j'ai jamais été manager, et mon père a été manager dans de nombreuses boîtes, il m'en a beaucoup parlé, et j'ai pas mal compris ce que signifiait être manager. Donc manager, donc chef de projet, etc. Parfois on s'en rend pas compte, mais en tant que manager, parfois on manque de liberté. On manque réellement de liberté parce qu'on a des résultats à atteindre, en fin d'année il y a des chiffres d'affaires à atteindre, et si tu les atteins pas, t'es out, t'es viré et on te change avec un autre manager. Ça dépend encore des boîtes, hein. Je vais pas généraliser, mais en général, quand tu es manager, tu as beaucoup de stress, tu as beaucoup de responsabilités, tu es sous la pression parce que tu as des résultats à atteindre et tu dois faire tout pour y arriver. Et donc voilà, tu as quand même ce manque de liberté où tu fais pas ce que tu veux. Tu as des gens au-dessus de toi qui te disent voilà ce que tu as à faire. Ensuite, le gros avantage, c'est que tu as déjà plus de responsabilités, plus de pouvoir d'action. Tu as plus d'impact dans la société, dans l'entreprise dans laquelle tu vas t'installer. Et évidemment, le revenu derrière est un petit peu plus intéressant. Voilà. Alors, sinon et d'ailleurs, pour faire ces choix-là, je fais une petite parenthèse, mais ne te concentre pas sur le revenu. Surtout pas. Ne sors ça de ta tête. Ne te dis pas quel style de vie je vais avoir en fonction du revenu. Enfin, ne pas réfléchir avec le revenu. Parce que là, tu vas tomber dans des pièges du oui, ok, là, je vais gagner pas mal d'argent, même si le style de vie ne va pas me plaire. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que l'argent, ça te sert à quoi? Ça te sert à faire des choses que tu aimes, ça te sert à être heureux, mais si tu fais que bosser et faire des choses que tu n'aimes pas, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Autant gagner un peu moins, mais faire quelque chose que tu adores, tu vivras beaucoup mieux. Donc ça, c'est très important. Ensuite, tu as le style de vie d'un freelance. Alors le freelance, ça peut être un peu comme salarié, mais pas vraiment. Parce que le freelance, voilà, il a des clients, il a ses clients pour lesquels il offre des services, et en échange de ça, il a un revenu. Il a des revenus, donc il facture, il reçoit de l'argent. Alors pour les freelances, le désavantage que je vois, ça va être un peu plus de risque. Donc quand tu es freelance, tu as un peu plus de risque parce que voilà, peut-être que du jour au lendemain, tous tes clients pourraient se barrer. Tu te retrouves sans clients du jour au lendemain, ça peut être possible, même si c'est très très rare. À toi de bien gérer ton truc, ton portefeuille client, mais de manière générale, ça comporte un peu plus de risques d'être freelance. Ensuite, tu as plus de liberté par rapport à un salarié qui, lui, doit obéir à son patron. Toi, tu es ton propre patron en tant que freelance. Ça, il faut bien comprendre, tu es indépendant. C'est toi qui trouves des clients et tu offres ces services à des clients. Mais voilà, donc tu as plus de liberté. Si tu veux arrêter de travailler avec un client, tu arrêtes. Et tu travailles avec un autre client. Et tu peux te trouver, voilà, tu peux gérer un petit peu ton activité comme tu veux. Donc ça, c'est un gros plus. Alors ensuite, tu as l'entrepreneur, ce que je suis, je pense. L'entrepreneur, le petit désavantage, enfin petit, c'est quand même un fameux désavantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques. Évidemment, quand tu es entrepreneur, tu prends des risques, tu lances des projets, tu n'es pas sûr que ça va marcher, tu fais tout pour que ça marche, évidemment. Mais ça comporte beaucoup plus de risques qu'un salarié, ou même qu'un freelance. Ensuite, évidemment, avec l'entrepreneuriat, la liberté est quasi totale. Elle est vraiment presque totale vu que tout va dépendre de toi, de tes choix, de ce que tu veux faire. Si le lendemain tu as envie d'arrêter et faire autre chose, tu peux. Tu fais ce que tu veux quand tu es entrepreneur. Évidemment, il y a encore ce frein après des clients, tu dois répondre aux besoins des clients, etc. Mais de manière générale, la liberté est presque totale quand tu es entrepreneur. Enfin, le dernier qui peut s'apparenter aussi à un peu entrepreneur, c'est start-up. Ça peut se confondre un peu, mais moi je les ai séparés. Pour une raison, c'est que pour moi la start-up, ça va plus être lancer un gros projet innovant, quelque chose qu'on veut implémenter dans le marché, pas seulement vivre de son activité et lancer un projet pour en vivre, mais là c'est vraiment essayer de créer un produit innovant et de le mettre sur le marché. Et souvent on va être accompagné avec une équipe, on va pas être tout seul, et ça va demander des levées de fonds, etc. Donc c'est quelque chose d'un peu plus gros, d'où le fait que ça comporte encore plus de risques. Je pense que c'est une des activités qui comporte le plus de risques, parce que tu te confrontes à des gros concurrents, parce que les startups souvent ils veulent implémenter un produit sur le marché, mais il y a peut-être d'autres concurrents qui sont en compétition. Donc voilà, ça comporte vraiment beaucoup de risques, ça il faut en être conscient. Mais derrière, le résultat peut être très important. Donc ça c'est le point positif, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'impact.
avec les startups, si on arrive à avoir quelque chose qui fonctionne, on peut très vite atteindre un niveau assez impressionnant, surtout avec les levées de fonds. Donc là, il y a des gens qui investissent dans ton entreprise, ils te donnent de l'argent pour que tu développes ton entreprise, et voilà. Mais comme je l'ai dit, ça comporte des risques, parce que voilà, tu peux du jour au lendemain te faire avaler par un concurrent, et malheureusement, c'est la dure réalité du marché. Donc voilà. Comme ça, tu es un peu plus conscient de toutes les possibilités de style de vie qui existent aujourd'hui, en sachant que le style de vie de freelance se développe de plus en plus parce que les gens en ont marre d'être salariés, de devoir répondre à un patron et de manquer de liberté. Et les gens sont de plus en plus prêts à faire le pas et à devenir freelance, parce que là, ils travaillent d'où ils veulent. Enfin, si un jour ils ont envie de travailler chez eux, puis un autre jour dans un bureau, ils font ce qu'ils veulent, si c'est sur internet évidemment. Et puis derrière, voilà, ils gèrent leur activité comme ils veulent. Donc c'est un style de vie qui intéresse de plus en plus de gens, et ça peut se comprendre. Enfin, pour que tu puisses encore être un peu plus inspiré et te rendre un petit peu plus compte de ce qui existe, je vais te mettre dans la description une série de vidéos TED, de conférences TED. Comme je t'ai dit, je ne sais pas si tu connais, mais là ça va permettre de t'inspirer de personnes qui ont fait des choses, qui ont réalisé des choses assez impressionnantes, et parfois on se rend pas compte que c'est possible. C'est possible de faire ce genre de choses. On ne le savait pas avant de voir des conférences comme celle-ci. Donc je vais essayer de te mettre des petites vidéos, des petites pépites qui pourraient vraiment t'aider à faire ton choix, ou en tout cas à te rendre compte de ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, les transports, presque tout est possible. Vraiment, presque tout est possible. Donc dis-toi ça. Niveau possibilité, tu peux vraiment presque tout faire. À partir du moment où tu as un revenu qui peut arriver, et à partir du moment où tu es un minimum heureux dedans. Et comme je t'ai dit auparavant, ne te concentre pas sur le revenu, s'il te plaît. Fais-moi plaisir et ne te dis pas je vais faire cette activité-là pour l'argent que ça va me générer. Parce que là, tu vas tomber dans un piège. Tu vas tomber dans le piège de ok, je gagne beaucoup d'argent, mais je suis pas heureux. Et ça, c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux. Ton but, c'est quand même de kiffer un petit peu la vie, tu vois. Voilà, t'es là quand même pour apprécier, pour t'amuser et pour profiter, tout simplement. Donc fais quelque chose que tu aimes. Évidemment, il faut des revenus derrière pour pouvoir continuer à le faire. Donc voilà. J'arrête là. J'en ai déjà dit pas mal. Je t'invite à aussi aller voir dans toutes les conférences que je mets en dessous de la description. Et puis maintenant, il faut continuer l'histoire. Tu as fait soit le choix d'aller faire tes propres recherches sur Internet, ou alors d'aller voir une conseillère en orientation. Comme je t'ai dit, les deux choix peuvent être bons. Tout dépend un petit peu de tes objectifs, de ta vision, etc. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, tu sors de la conseillère en orientation. Et on va voir la suite. Never been so strong with anyone. Never been this sure I found